Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer le personnage de Shanks, ses motivations, son caractère, son rôle dans l'histoire et son futur, à travers son inspiration, dans l'espoir de confirmer quelques théories le concernant. Mon but est de vous faire mieux comprendre Shanks d'ici la fin de cette vidéo. Je vous conseille de regarder donc toute la vidéo pour mieux comprendre ce que Shanks représente et ne rater aucun détail. Avant de commencer, si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un j'aime, ça aide énormément la chaîne. Mais aussi abonnez-vous pour ne pas rater les grosses vidéos qui arrivent cette semaine et mettez la cloche pour être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Comme on parle de Shanks aujourd'hui, une vidéo sur Mihawk sortira très bientôt, car en tant qu'amis et rivaux, partageant jusqu'au même anniversaire, ils sont indissociables. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, je vous ai dit que le but de cette vidéo était de mieux comprendre Shanks. Et pour faire ainsi, on va devoir plonger dans l'univers de la mythologie nordique, qui nous permettra de comprendre énormément de choses par rapport à Shanks. Cette analyse se fera à travers le personnage de Tyr, dont les ressemblances avec Shanks sont tout simplement extraordinaires. Avant de parler de Tyr, on va parler de la mythologie nordique de manière générale et montrer les claires associations qui sont faites entre cette dernière et Shanks. Déjà, le bateau de Shanks, le Red Force. C'est un bateau inspiré du bateau classique des Vikings, un Drekar, qui porte un dragon à son front. C'est un portrait craché du Red Force de Shanks. Aussi, Shanks a une affinité pour l'alcool, tout comme les Vikings. Maintenant, vous allez me dire oui, mais tous les pirates aiment boire. Et c'est totalement vrai. Mais Shanks est clairement le pirate qu'on a vu qui a la plus grande affinité à l'alcool. Sans compter toutes les théories qui associent Shanks à Elbaf, sachant que quelle culture est également présente à Elbaf? La mythologie nordique. De leur maison, à leurs armes, à leur tenue, tout à Elbaf est inspiré de cette mythologie. Déjà, commençons là où il faut. Pourquoi la mythologie nordique est si présente dans One Piece? Un fait intéressant est qu'Oda, lorsqu'il était petit, était un fan d'une émission du nom de Vicky le Viking, et a même précisé que son type favori de pirates était les Vikings, qu'il considère comme étant des pirates. L'auteur de One Piece, étant fasciné par les Vikings, était obligé de les impliquer dans son histoire, et était obligé d'inspirer l'un des personnages principaux et modèles du héros de ces derniers. Maintenant que la base est posée, parlons de Shanks et Tyr, dieux de la guerre de la mythologie nordique. L'auteur n'a jamais cité que Tyr était officiellement l'inspiration de Shanks. Cependant, après un certain nombre de coïncidences, il faut commencer à penser au destin. À travers l'analyse de Tyr, on peut comprendre énormément de Shanks. Je vous ai résumé l'histoire de Tyr pour rendre la compréhension plus facile et pour rester dans le contexte de One Piece. Donc, pour commencer, Tyr était roux, n'avait qu'un bras et était connu pour son maniement du sabre. Ça vous rappelle personne? Si vous voyez déjà une ressemblance, vous serez surpris par la suite. Son bras a été perdu face à Fenrir, une bête géante, pour garantir l'ordre dans le monde. Deuxièmement, malgré son statut de dieu de la guerre, Tyr utilisait son pouvoir pour faire la paix entre les races et les camps opposés. Il n'utilisait pas ses pouvoirs pour des raisons égoïstes, mais pour une plus grande raison et avec sagesse. Tous aimaient et respectaient Tyr, même ses ennemis. Ce dernier avait même gagné le respect des géants, qui lui avaient donné accès à leur monde et lui avaient même conféré des routes secrètes lui permettant d'y accéder. Et Tyr a perdu la vie dans la bataille finale de Ragnarok contre Garm, le chien des enfers, qui était un chien démoniaque à 3 têtes. L'équivalent de Cerbère donc dans la mythologie grecque. Je pense que ça tombe sous le sens. Tyr est clairement l'inspiration pour Shanks, et je sais que des connexions à Shanks se forment en ce moment même dans vos têtes, donc on va réutiliser la même histoire, mais avec Shanks cette fois, et on verra que ça nous permet de comprendre énormément de choses par rapport à Shanks et de confirmer des théories le concernant. Donc, pour réitérer avec Shanks cette fois, tout comme Tyr, Shanks est roux, n'a qu'un bras, et est aussi connu pour son maniement à l'épée. Le roman d'Ace disant que la plupart de la renommée de Shanks est due à ses duels passés avec Mihawk, et le roman de Perona nous indiquant que ce dernier est connu pour son maniement de l'épée.
Shanks a également perdu son bras face à un monstre pour garantir l'ordre futur du monde, étant persuadé que Luffy est celui dont son capitaine a parlé. Malgré son statut de Yonko, Shanks utilise son pouvoir pour faire la paix entre les races et les camps opposés. Il n'utilise pas ses pouvoirs pour des raisons égoïstes, mais avec grande raison et avec sagesse, comme à Marineford, où il est justement venu pour interrompre la guerre qui opposait les pirates à la marine. Tous respectent Shanks, même ses ennemis. On peut le voir avec le Gorosei et Sengoku, deux des plus grandes figures représentant le gouvernement mondial, faisant toutes les deux des exceptions pour les demandes de Shanks, dues à sa justice et à sa droiture. C'est d'ailleurs pour ça que je ne crois pas à la théorie comme quoi Shanks serait l'antagoniste final pour Luffy. Bien que ce serait dingue, ce serait justement en contradiction avec tout ce qui nous est montré de son caractère. De plus, pourquoi sacrifier son bras pour sauver Luffy, pour ensuite le combattre en tant qu'antagoniste final? Pour moi, ça fait juste pas de sens. Les liens de Shanks avec la mythologie nordique peuvent nous permettre de théoriser qu'il a un lien avec les géants. À travers sa force et sa justice, il aurait gagné les faveurs, le respect et la confiance des géants, qui pour se protéger des autres empereurs, dans un nouveau monde où pour survivre, il faut soit combattre les Yonko, soit être allié à eux, auraient décidé de porter le drapeau du roux par respect et pour leur protection. Aussi, pour ce qui concerne les passages secrets, il est très possible, étant donné que les géants font partie des plus anciennes créatures du monde de One Piece, qu'ils connaissent les mers mieux que quiconque et possèdent des routes secrètes ou particulières qu'ils auraient confiées aux roux, ce qui expliquerait comment il aurait pu se rendre à Marineford seulement 2 jours après son accroche avec Kaido dans le Nouveau Monde. Et pour le dernier point, un affrontement nous a été teasé entre Shanks et Barbe Noire à Marineford, qui sont tous les deux destinés à se retrouver. La bataille de Ragnarok serait alors la guerre finale pour le One Piece, où Shanks affrontera son monstre à 3 têtes, qui serait Barbe Noire, sûrement pour protéger Luffy ou lui permettre de prendre de l'avance dans la course pour le One Piece. C'est ainsi que ce dernier perdrait la vie face à son Garm. Luffy pourrait alors rendre à Shanks son chapeau de paille, en se rendant soit sur sa tombe, ou qui sait, peut-être lui rendra-t-il en l'offrant à la nouvelle génération, ce qui bouclerait la boucle. Ce qui expliquerait aussi pourquoi Oda a décidé de dessiner les versions adultes de Luffy sans son chapeau de paille. Ainsi, Shanks représenterait une entité représentant la justice et l'ordre, respectée de tous. Convaincu que Luffy sera celui qui changera le monde, il aurait pris la décision de garder le monde en ordre, évitant le chaos et les conflits inutiles, pour faciliter justement l'arrivée de Joy Boy, qui lui aurait été annoncé par son capitaine à son retour de Laugh Tale. Ce qui expliquerait aussi pourquoi Shanks ne présente pas d'intérêt réel pour devenir roi des pirates, et ce qui explique aussi ses liens avec le Gorosei, qu'il utiliserait pour préserver l'ordre, les avertissant de ceux qui représentent une menace réelle pour le monde, comme son adversaire final, qui sera Barbe Noire. Il serait alors le protecteur d'Elbaf, nous permettant de le revoir dès que les Mugiwara s'y rendront, où les retrouvailles, tant attendues avec Luffy, auront lieu. Avant de partir pour sa dernière mission, affronter Barbe Noire, celui qui lui a donné sa cicatrice à l'œil, ou dans un combat où Shanks nous montrera pour la première fois sa force, il perdra la vie en se sacrifiant pour celui en qui il voit son capitaine. Luffy porterait alors la volonté de Shanks comme dernière motivation pour non seulement trouver le One Piece, mais aussi s'occuper du cas de Barbe Noire une fois pour toutes, qui est aussi la raison pour laquelle son frère a été mis à exécution, accomplissant ainsi l'un de ses rêves de surpasser son modèle. Entre les retrouvailles de Luffy et Shanks, la guerre finale pour le One Piece, l'affrontement contre Barbe Noire, One Piece ne va que s'intensifier dans les années qui suivent. Donc, profitons de cette belle œuvre et prenons plaisir à en discuter et à théoriser ensemble. Sinon, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que vous avez des propositions ou des théories à me faire? Mentionnez-les en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre Shanks, son inspiration, son rôle et son futur dans l'histoire. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez la cloche de notification. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates!